on regarde l'avenir, on prend une posture, on se met dans certaines dispositions. Alors, n'ayons pas de scrupules d'entrer en même temps dans le carême et dans l'année du dragon. Nous venons d'entendre le très court passage de l'évangile de Marc qui m'invite à ne pas être trop long. Marc est toujours surprenant. À peine vient-il de nous dire dans la scène du baptême que l'Esprit est descendu sur Jésus, qu'il ajoute aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert où il fut tenté par Satan, comme si l'Esprit de Dieu envoyait Jésus vers l'esprit du mal. Vous savez bien que le désert est toujours présenté comme le royaume du grand silence, et cependant, que de voix s'y font entendre. Tous les frères qui furent novices du Père Claude connaissent très bien l'histoire de saint Antoine du désert, le père de la vie religieuse, parce que c'était un passage obligé du noviciat, et je suis sûr qu'en fermant les yeux, ils entendent encore les voix qui parlaient à saint Antoine, voix mystérieuses, ensorceleuses, tantôt cajoleuses, tantôt impérieuses. Oui, au désert, où dans le silence, nous entendons la voix de nos sens, la voix de notre cœur avec ses affolements, ses peurs et ses amours, la voix de notre esprit avec ses doutes lancinants, la voix du monde que nous croyons avoir oublié et qui sournoisement revient faire son cinéma intérieur. Et au désert, il y a aussi la voix du désert. La voix du désert avec tantôt son souffle brûlant, tantôt glacial et qui ébranle les nerfs. Et la nuit, ceux qui ont été dans ces régions désertiques le savent, la voix des chacals et des fauves qui cherchent un point d'eau. La voix de Satan aussi, qui est la plus maligne. Vous savez que Satan, c'est le grand malin. Et cette voix de Satan joue, non pas toute seule, mais elle joue à travers toutes les autres voix, comme le vent à travers les roseaux. Pendant 40 jours, seul, avec les bêtes sauvages, Jésus a entendu toutes ces voix. Mais il en est une qui a fini par imposer silence à toutes les autres, c'est la voix de son Père. Des trois récits de la tentation de Jésus, vous le savez, celui de Marc qu'on vient d'entendre est le plus sobre. Comme l'épisode du baptême qui précède, il sert d'introduction au ministère de Jésus. On peut même dire qu'il est la clé pour comprendre le sens de la mission de Jésus. Et nous remarquons que Jésus est toujours docile à l'Esprit Saint, même quand il le conduit au désert pour être tenté par Satan. Marc ne signale pas le contenu de ces tentations, mais nous pouvons le deviner en songeant aux provocations des adversaires de Jésus tout au long de son ministère. Souvenez-vous de cette parole qui revient souvent dans l'Évangile. Ils lui posèrent cette question pour le mettre à l'épreuve, pour lui tendre un piège. Oui, toute la vie de Jésus sera une longue et douloureuse épreuve. Par contre, Marc, vous l'avez remarqué, a un détail intéressant. Il précise que Jésus, dans le désert, était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Spontanément, dans la présence des fauves, nous verrions un danger de plus. En réalité, Marc connaît bien la Bible. Il sait que la mention des bêtes sauvages et des anges, nous avons deux traits caractéristiques du paradis terrestre de l'Éden, dans lequel vivaient Adam
avant son péché. Alors permettez-moi une diversion qui est en même temps une question peut-être naïve. Est-ce que le dragon est une bête sauvage? Oui. Dans la culture occidentale, du moins en France, quand on dit que cette femme est un vrai dragon, ce n'est pas toujours un compliment. Et ceux qui ont visité le musée du désert dans les Cévennes savent que les soldats du roi qui pourchassaient les protestants s'appelaient les dragons. Et les dragonnades n'étaient pas des parties de plaisir. Et dans la Bible, c'est bien pire. Le dragon, c'est un monstre terrible, qui est l'adversaire, l'ennemi féroce de Dieu et de l'humanité. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire le chapitre 12 ou 13 de l'Apocalypse. Ce dragon rouge-feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre, et voulait dévorer l'enfant nouveau-né. Le dragon asiatique, nous l'avons vu hier soir à la fête, il était pacifique, sympathique. Même ses gros yeux n'effrayaient pas les enfants qui dansaient avec lui. Et suprême preuve de sa bonté, le dragon mange toujours des salades. Il est tout à fait à sa place avec le loup inoffensif qui joue avec l'agneau. Vous voyez que nous n'avons pas tort d'ouvrir l'année du dragon ce premier dimanche de carême. Il ne départ pas dans le paysage. Et Jésus, en Nouvel An, nous ouvre, il le dit, les portes du paradis, puisqu'il refait l'Éden, c'est-à-dire qu'il nous apporte le salut. Mais cela ne se fait pas sans participation de notre part. Vous avez entendu la dernière parole de l'Évangile, celle qui ouvre officiellement le carême le mercredi décembre. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion évangélique ne se fait pas d'un coup. Et pendant 4 jours, nos sœurs et frères vietnamiens sont entrés déjà dans cette conversion. Ils n'ont pas abusé du jeûne et de l'abstinence, mais ils ont réfléchi, prié dans la bonne. Et ils sont déjà entrés en réfléchissant dans l'année de la foi à laquelle nous invite le pape Benoît XVI. Mais la conversion évangélique se fait d'un seul mouvement et dans 2 directions. Celle de Dieu et celle du prochain. Il faut toujours y revenir. Vous connaissez Saint Augustin. Notre Père Saint Augustin a beaucoup prêché à ses fidèles l'amour de Dieu et du prochain. Et il disait, dans des formules ciselées qu'il faudrait dire en latin, malheureusement, ou heureusement, je ne parle pas latin tous les dimanches, mais il disait, l'amour de Dieu est premier dans l'ordre des préceptes, l'amour du prochain est premier dans l'ordre de la pratique. Quant à toi, parce que tu ne vois pas encore Dieu, c'est en aimant le prochain que tu mérites de voir Dieu. En aimant le prochain, tu purifies ton regard pour voir Dieu. Porte donc celui avec qui tu marches pour parvenir à celui avec qui tu désires demeurer. Saint Augustin. Nous sommes maintenant au rendez-vous de l'Eucharistie, que nos mains qui s'ouvriront tout à l'heure pour communier au pain de vie soient aussi des mains secourables et solidaires pour le prochain, afin que le règne de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen.